Est-il possible de donner sa vie à Christ tout en ayant des péchés qu'on a du mal à abandonner? Je réponds à cette question dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin parce que je crois que cette vidéo t'aidera énormément. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la toute première fois que tu me découvres, permets-moi de me présenter. Je suis Jean-Marie Redon. Et sur cette chaîne, nous parlons de la vie chrétienne. Je partage avec toi tout ce qui te permettra de grandir dans ta relation personnelle avec Christ. Si ce genre de contenu t'intéresse, je t'invite simplement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien manquer des vidéos que je publie chaque semaine. Alors, dans cette vidéo, je partage avec toi une réalité très importante que j'ai débutée dans ma précédente vidéo où je parlais du fait que nous sommes esclaves des péchés que nous commettons régulièrement. Et dans cette précédente vidéo, j'avais dit que je parlerai de 3 thématiques ou de 3 vérités profondes à savoir sur les addictions et sur les péchés qu'on a du mal à abandonner. Alors dans cette vidéo, j'aborderai la deuxième et la troisième vérité à savoir. Et cette deuxième vérité sera simplement le fait de répondre à cette question de savoir est-ce possible de donner sa vie à Christ tout en ayant des péchés qu'on a du mal à abandonner? Et bien évidemment, comment faire pour pouvoir abandonner ces péchés? Alors, la réalité, c'est que oui, on peut donner sa vie à Christ tout en ayant des péchés qu'on a du mal à abandonner. Tout simplement parce que il y a 3 réalités auxquelles nous sommes tous confrontés. La toute première réalité, c'est que le péché est attaché à nous tous. Tout être humain qui naît, le péché est attaché à lui depuis sa naissance. La Bible nous le dit dans le livre de Psaume chapitre 51, le verset 7. La Bible dit ceci: je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Dans ce texte, c'est David qui parle. Et il dit que, en fait, depuis que je suis né, le péché est attaché à moi. C'est-à-dire, tout être humain qui naît, le péché est attaché à lui depuis sa naissance. En effet, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous commettons le péché, mais nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés pécheurs. Ok? Ce n'est pas parce que nous commettons des actes de péché que nous sommes des pécheurs. Mais en réalité, nous sommes pécheurs parce que nous sommes tous nés pécheurs. Parce que nous héritons tous du péché d'Adam et Ève. Tout être humain qui naît, le péché est déjà attaché à lui. Je n'ai jamais vu un endroit où on enseigne à un enfant comment insulter, où on enseigne la désobéissance à un enfant. Mais dès que l'enfant commence par grandir, ce péché qui était déjà attaché à lui commence par se développer. Et justement, la deuxième réalité auquel nous sommes tous confrontés, c'est la réalité de notre environnement. Parce que le péché est attaché à tout être humain dès sa naissance. L'environnement dans lequel nous grandissons, que ce soit le cocon familial, notre entourage immédiat, les amis que nous fréquentons à l'école, et toutes ces choses, en fait, favorisent la manifestation du péché qui est attaché à nous. Raison pour laquelle, pour certaines personnes, il peut y avoir des péchés que toi tu as et que l'autre n'a pas, en fonction de l'environnement dans lequel tu as grandi. Les environnements dans lesquels nous avions grandi, en fait, favorisent l'exposition de certains péchés que nous avions déjà en nous. Je me rappelle, lorsque j'étais encore dans le monde, j'ai découvert la pornographie à cause de mon environnement. Parce que j'étais dans un environnement où, voilà, j'étais avec mes amis. Un jour, je sors, je vois les gars et il y avait un qui avait son téléphone et il y avait de la pornographie dessus. Et c'est comme ça que j'ai découvert la pornographie. Et c'était parti. Tout simplement parce que dans cet environnement, voilà, ça a favorisé en fait ce péché de la pornographie. Et ainsi de suite. Certainement, certains péchés que tu as du mal à abandonner aujourd'hui, en fait, sont dus à ton environnement, aux amis que tu as eu à avoir. La Bible nous le dit dans Psaume chapitre 1er, heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, etc. Quand on lit ce texte, on voit que en fait, le psalmiste dit heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. C'est-à-dire, l'environnement dans lequel nous sommes, en fait, favorise la croissance ou bien le développement de certains péchés en nous. Et la troisième réalité, c'est l'influence de la société. Regardons ce texte tous ensemble dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Le verset 1 à 3 dans la version français courant. La Bible dit, autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulaient notre corps et notre esprit.
Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Résumons ce test ensemble. L'apôtre Paul dit ceci. Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes. C'est-à-dire, la première réalité que l'apôtre Paul reçoit, c'est que tout être humain est mort à cause de ses fautes et à cause de ses péchés. J'avais dit dans le premier point que j'ai abordé que le péché est attaché à nous. La deuxième des choses, c'est que, en fait, nous nous conformions à la manière de vivre de ce monde. Pourquoi nous nous conformons à la manière de vivre de ce monde? Parce que le péché est attaché à nous. Et comme je l'ai dit, l'environnement dans lequel nous avions grandi favorise en fait le péché, les péchés que nous commettons. Raison pour laquelle nous nous conformions en fait à la manière de vivre de ce monde. Et pourquoi nous nous conformons à la manière de vivre de ce monde? Parce qu'il y a un esprit. Il dit, vous vous conformiez à la manière de vivre de ce monde, vous obéissez au chef des puissances spirituelles. Ok? Au chef des puissances spirituelles de l'espace. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit, la manière pour laquelle nous nous conformions à l'influence de la société, c'est parce que en fait, cette influence est dictée par un chef, un esprit qui régit ce monde et qui impose au monde la manière de vivre. Et parce que le péché est attaché à nous et qu'il y a un environnement qui favorise le développement de certains péchés, ok, et que nous nous conformions en fait au système, à la manière de faire de ce monde. Toutes ces trois réalités combinées ensemble fait que, en fait, nous développons une certaine nature. Écoute cette vérité. La récurrence crée la dépendance et la dépendance crée une seconde nature. Je répète, la récurrence crée la dépendance et la dépendance crée une seconde nature. Un péché que tu commets régulièrement crée en toi une dépendance vis-à-vis de ce péché. C'est-à-dire qu'il te faut toujours commettre ce péché-là pour te sentir à l'aise. Et cette dépendance, en fait, crée une seconde nature en toi. C'est-à-dire, tu te définis maintenant par ce caractère ou par ce péché que tu commets. Je répète, la récurrence crée la dépendance et la dépendance crée une seconde nature. J'avais expliqué dans ma précédente vidéo que, en fait, à chaque fois que notre âme est exposée à quelque chose qui lui procure un certain plaisir, il a toujours envie et toujours ce besoin de répéter en fait cette chose. C'est-à-dire, le péché auquel tu n'as pas, auquel tu as du mal à t'en débarrasser, c'est tout simplement parce que ton âme, en fait, jouit d'un certain plaisir à chaque fois que tu commets ce péché. Et parce que tu as tellement commis ce péché, en fait, cela crée une dépendance de ton âme vis-à-vis de ce péché. Raison pour laquelle tu peux rester tranquille, tu te dis non, il me faut me masturber. Il me faut prendre de la cigarette. Il me faut que je puisse coucher avec une fille. Il me faut que je puisse faire telle chose. Pourquoi? Parce que ton âme ressent de la dépendance vis-à-vis de ce péché. Et cette dépendance, à force de continuer à pratiquer, devient une seconde nature. Ce que d'autres peuvent appeler évidemment l'iniquité. C'est-à-dire, tu as tellement commis ce péché que, en fait, ce péché devient un code génétique dans ton sang. Devient en fait un caractère que tu as développé. Et ce qui arrive, c'est que parce que cela se passe dans ton âme, l'œuvre du salut, lorsque tu donnes ta vie à Christ, touchant ton esprit, ton âme peut demeurer la même. Parce que la réalité, c'est que si tu te convertis à 20 ans, ça veut dire que tu as passé 20 années de ta vie avec ce péché que tu as tellement commis régulièrement. Alors, le jour où tu donnes ta vie à Christ maintenant, il faudrait que tu puisses rééduquer ton âme. Il faudrait que tu puisses apprendre maintenant à ton âme comment il peut vivre et se débarrasser de ce péché. Et justement, c'est ce qui va nous pousser à répondre maintenant à la question de savoir comment faire. J'ai grandi avec ce péché, je l'ai tellement commis que c'est devenu une seconde nature en moi. Comment faire alors pour abandonner cette addiction? Comment faire pour abandonner ces péchés auxquels je suis tellement attaché? La réalité qu'il faut savoir, c'est que toute addiction est due à un manque d'information. Je répète, toute addiction est due à un manque d'information. Raison pour laquelle il te faut une révélation pour te débarrasser de cette addiction.
Je répète, toute addiction est due à un manque d'information. Et il te faut alors une révélation pour pouvoir te libérer de cette addiction. Et regardons ce que Jésus dit. Regardons ce que la Bible peut nous le dire. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 3, la Bible dit ceci. L'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. C'est Jésus qui parle dans Jean chapitre 15, le verset 3. Il dit que l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. Dans d'autres versions, il dit, vous vous êtes déjà rendu pur à cause de l'enseignement que je vous ai donné. C'est-à-dire, certaines informations qu'on reçoit de certains enseignements nous rend purs. Ok? Ton âme peut être souillée à cause de certains péchés. Mais il te faut juste de l'enseignement pour pouvoir te purifier. Il te faut juste de l'enseignement pour pouvoir te purifier. Comment se débarrasser de ce péché? J'ai donné ma vie à Christ, mais il y a ce péché auquel je lutte tellement. Il te faut juste un enseignement. Peut-être la clé dont tu as besoin pour te débarrasser de ce péché, en fait, se trouve seulement dans un seul enseignement. Jésus dit, vous vous êtes déjà rendu pur à cause de l'enseignement que je vous ai donné. Il n'a pas dit la prédication, mais l'enseignement. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où nous aimons du fast-food spirituel. Beaucoup d'informations, mais pas l'enseignement. Nous voulons écouter beaucoup de prédications, beaucoup de choses à la fois, mais pas l'enseignement. On peut passer des heures sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, écouter beaucoup de paroles édifiantes, mais pas l'enseignement. Parce que la réalité, c'est que ces fast-food spirituels, en fait, ne bâtissent pas l'homme spirituel. Ces fast-food spirituels, en fait, ne peuvent pas bâtir ton homme intérieur. Il te faut de l'enseignement. La révélation peut te libérer de tes addictions. Tu as besoin de l'enseignement. C'est l'enseignement qui rend libre. La clé dont tu as besoin pour pouvoir te libérer de cette addiction, en fait, peut simplement se cacher dans un enseignement. Raison pour laquelle, si tu veux te débarrasser de cette addiction, de ce péché avec lequel tu luttes autant, même après avoir donné ta vie à Christ, tu as besoin de passer du temps avec la parole de Dieu. Il faut que tu laisses entrer, pénétrer dans ton âme cette parole. Parce que c'est elle qui a la capacité de changer ton âme. C'est elle qui a la capacité de donner à ton âme d'être métamorphosée par le Saint-Esprit. La parole, c'est comme l'âme que tu donnes au Saint-Esprit qui est en toi, afin qu'il puisse œuvrer en toi. Et plus tu laisses entrer cette parole en toi, au travers de tes temps de méditation, de lecture de la Bible, au travers des enseignements que tu bois, que tu écoutes, tu verras comment le Saint-Esprit œuvrera en toi. Tu veux te débarrasser des addictions. Passe énormément du temps à lire la Bible. Passe énormément du temps à écouter des enseignements. Parce que la clé dont tu as besoin peut simplement se résumer dans un enseignement. La deuxième des choses, c'est que certaines addictions ou péchés qu'on a du mal à se débarrasser peuvent simplement être la résultante d'une activité démoniaque. Parfois, certains péchés dans lesquels tu baignes peut être simplement dû en fait à une activité démoniaque. Parce que les esprits existent et ils influencent la vie de plusieurs personnes. Raison pour laquelle il te faudra dans ce cas chercher ta propre délivrance. Il te faudra dans cette situation chercher ta délivrance. Oui, parce que Jésus délivre. Christ nous a donné la capacité de chasser les démons. Ceci étant, il te faut chercher ta délivrance. Certains péchés que tu commets en fait sont juste dus à des influences démoniaques et sataniques dans ta vie. Et les démons existent. J'ai vu dans ma vie énormément de personnes qui commettaient certains péchés. Mais en fait, ce n'était pas eux. C'était juste des esprits qui les influençaient afin qu'ils puissent vivre cette vie. Et si c'est ton cas maintenant, il faut que tu recherches ta délivrance. Il faut que, je ne sais pas, va trouver un homme de Dieu, va trouver un pasteur, parle-en autour de toi et cherche ta délivrance. Le diable est un menteur. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous puissions tous vivre une vie de sanctification. C'était ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. J'aimerais te lire là-dessus. Et si tu as également eu du mal à t'en débarrasser de certains péchés ou si tu as d'autres conseils ou d'autres clés qu'on peut appliquer, mets-les-moi dans les commentaires. J'aurai le plaisir de te lire. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et partage cette vidéo à une personne parce que je crois que cela l'aidera. Que Dieu te bénisse.